Avant de plonger dans l'horreur du deuxième chapitre, faisons un petit flashback pour comprendre comment tout a commencé. Dans le premier volet, on a suivi Rose, une psychiatre dont la vie a basculé le jour où une patiente s'est suicidée sous ses yeux, en affichant un sourire absolument terrifiant. Ce n'était pas juste de la folie, c'était une entité démoniaque. Ce parasite psychologique se nourrit de vos traumatismes et vous enferme dans des hallucinations jusqu'à ce que vous ne fassiez plus la différence entre le réel et le cauchemar. Rose a fini par perdre son combat, mais l'entité a une règle d'or, pour survivre, elle doit être transmise. Elle a forcé Rose à mettre fin à ses jours devant son ami Joël. Et c'est exactement là que le cauchemar recommence. Dès que Rose a rendu son dernier souffle, l'entité a choisi Joël comme nouvel hôte. Au début de ce deuxième opus, on retrouve un Joël brisé, au bord du gouffre. Mais il se souvient d'une chose capitale que Rose lui avait dite, il existe un moyen de sortir de ce cycle sans mourir. Le secret, il faut commettre un acte irréparable, tuer quelqu'un de sang-froid devant un témoin. À ce moment-là, l'entité quitte votre corps pour hanter celui qui vient d'assister au meurtre. Étant policier, Joël décide de traquer des criminels qui méritent de mourir. Il attend un dealer devant chez lui, mais le fantôme de Rose, en flammes, ne le quitte pas d'une semelle. Pris de panique, Joël fonce, menace le criminel et le poignarde sauvagement devant son propre frère pour forcer l'entité à partir. Mais le plan vire au désastre. Dans un chaos total, le frère sort une arme et tire sur Joël. Les balles fusent, le sang coule, et c'est ici que la véritable descente aux enfers commence. Le chaos est total. Joël tire, mais le frère du dealer réplique. Dans l'échange de coups de feu, le frère meurt aussi. Et là, c'est le désastre. Le plan de Joël a échoué. L'entité est toujours coincée en lui. Mais soudain, un témoin imprévu apparaît dans l'ombre, c'est Loïs, un jeune homme qui était juste là pour acheter sa dose. Joël, terrifié pour lui hurle qu'il n'aurait jamais dû être là. Mais pas le temps de discuter, le reste du gang arrive en force. Joël prend la fuite, court à perdre haleine dans la rue. Et là, le choc. Un énorme camion le percute de plein fouet, Joël meurt sur le coup. La malédiction a trouvé sa nouvelle proie, Loïs. Pendant ce temps, on change de décor. On découvre Sky Riley, une pop star mondiale au sommet de sa gloire, mais brisée de l'intérieur. Elle est l'invitée d'un célèbre talk show. Devant des millions de téléspectateurs, elle revient sur le drame qui a brisé sa vie. Un terrible accident de voiture où son petit ami, un acteur célèbre, a perdu la vie. Sky s'excuse, elle parle de son addiction, de son séjour en hôpital psychiatrique et de la douleur insoutenable qui l'a poussée à s'arracher les cheveux. Elle promet à ses fans un retour triomphal, un nouveau départ. Mais derrière le maquillage et les sourires de façade, la réalité est bien plus sombre. Sky se donne à fond dans ses répétitions de danse. Tout semble sous contrôle jusqu'à un faux mouvement qui réveille une douleur atroce dans son dos. En coulisses, on découvre l'horreur. Son corps est marqué de cicatrices profondes, vestiges de l'accident. La douleur physique est insupportable, mais ce n'est rien à côté de ce qui l'attend. Sky est au bout du rouleau. La douleur physique la dévore. Elle essaie de prendre ses médicaments pour calmer ses souffrances, mais elle les fait tomber au moment où sa mère frappe à la porte. Sa mère lui annonce que la voiture est prête pour la ramener, mais Sky a un autre plan. Elle ne peut plus supporter ce mal qui lui déchire le dos. Elle appelle Loïs en urgence. Elle décide de s'échapper en douce, monte dans un taxi et se rend chez lui, seule, en pleine nuit. Mais quand elle arrive, l'accueil est glacial et terrifiant. Loïs lui ouvre la porte, le regard fou, livide. Sans un mot, il l'empoigne violemment et pointe un immense sabre sur elle. Il hurle, il tremble. « Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es là ?» Sky, pétrifiée, lui rappelle qu'elle est juste venue chercher ce qu'il lui avait promis au téléphone. Loïs semble perdu. Il n'a aucun souvenir de cet appel. Et là, on comprend tout. Loïs est celui qui a vu Joël commettre le meurtre au début du film. L'entité démoniaque est déjà en lui. Loïs finit par se calmer et s'excuse. Il avoue à Sky que depuis une semaine, sa vie est devenue un enfer. Il voit des choses et il ne comprend plus rien à la réalité. Il commence à consommer de la drogue devant elle, son état empire de seconde en seconde. Sky, terrorisé, veut s'enfuir, mais Loïs la retient. Il lui jure qu'il va bien maintenant et entre dans l'autre pièce pour lui chercher ce qu'elle veut. Sky attend seule dans le salon. Elle ne sait pas encore qu'elle est à quelques secondes de voir l'horreur absolue. Loïs ne revient pas. L'attente devient insupportable. Sky l'appelle, elle lui crie qu'elle doit partir. Mais le silence est total. Elle décide d'entrer dans la pièce. Et là, Loïs surgit, le regard vide, terrifié. Il hurle « Comment tu es entré ici ?» Soudain, il s'effondre au sol, fixant quelque chose que Sky ne peut pas voir. Il supplie l'invisible « Laisse-moi tranquille ». Il commence à s'étouffer, ses yeux se révulsent. Sky essaie de l'aider, de le sauver, mais c'est trop tard. Loïs meurt sous ses yeux. Mais l'horreur ne fait que commencer. D'un coup, le cadavre de Loïs se redresse. Il affiche ce sourire monstrueux, figé, inhumain. Sky recule, paralysé par la peur. Loïs saisit un énorme poids d'haltère et commence à se fracasser le visage avec une violence inouïe, tout en gardant ce sourire macabre. Le sang gicle, son visage se détruit morceau par morceau jusqu'à ce qu'il s'écroule, sans vie. Sky est en état de choc. Elle veut appeler les secours, mais la réalité la rattrape. Si la police la trouve ici, dans l'appartement d'un dealer, sa carrière est finie.
Elle prend la fuite, rentre chez elle, essaie de laver le sang et l'horreur sous la douche. Elle tente de dormir, mais le silence est brisé par des bruits étranges. Elle voit l'ombre de Lewis. Elle allume la lumière. Il n'y a personne. Le lendemain, Sky n'est plus la même. Elle est agressive, nerveuse, elle hurle sur sa mère, ne supporte plus aucun bruit. C'est alors que son ami Darius arrive pour lui proposer de présenter un gala de charité prestigieux. Tout ce qu'elle a à faire, c'est lire un discours, mais avec l'entité qui rampe dans son esprit, rien ne va se passer comme prévu. Sky essaie de reprendre le dessus. Elle finit sa séance photo, mais le souvenir de la mort sanglante de Lois la hante. Elle hésite à appeler son amie Gemma, mais leur passé est trop lourd. Elles sont en froid. Soudain, son téléphone vibre. Un message d'un inconnu lui demande si elle était chez Lois hier soir. La paranoïa s'installe. Alors qu'elle se regarde dans la glace, un bruit étrange résonne derrière elle. Elle se retourne. Rien. Mais quand ses yeux reviennent vers le miroir, l'horreur. Louis est là, juste derrière elle. Il lui saisit le visage et force sa bouche à afficher ce sourire démoniaque. Sky hurle de terreur, mais en un clin d'œil, tout disparaît. Ce n'était qu'une vision, ou peut-être un avertissement. Le lendemain, Sky doit faire face à ses fans. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un homme étrange s'approche. Il lui demande un autographe, mais ses paroles sont glaçantes. « Je vois ta tristesse intérieure, Sky, je peux t'aider car je t'aime. » Il refuse de lâcher sa main, son regard est vide, obsédant. La sécurité doit intervenir pour l'arracher à elle. Sky est ébranlée, mais elle veut rester professionnelle. Elle continue les dédicaces jusqu'à ce qu'une petite fille s'avance. Elle ne dit rien. Elle reste là, plantée devant Sky, avec ce même sourire figé et terrifiant. Sky, mal à l'aise, essaie de briser la glace et lui signe son t-shirt, mais le malaise est insupportable. L'entité n'est plus seulement dans sa tête, elle commence à utiliser les gens autour d'elle pour la briser psychologiquement. Le lendemain, Sky doit faire face à ses fans. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un homme étrange s'approche. Il lui demande un autographe, mais ses paroles sont glaçantes. « Je vois ta tristesse intérieure, Sky. Je peux t'aider car je t'aime. » Il refuse de lâcher sa main. Son regard est vide, obsédant. La sécurité doit intervenir pour l'arracher à elle. Sky est ébranlée, mais elle veut rester professionnelle. Elle continue les dédicaces jusqu'à ce qu'une petite fille s'avance. Elle ne dit rien. Elle reste là, plantée devant Sky, avec ce même sourire figé et terrifiant. Sky, mal à l'aise, essaie de briser la glace et lui signe son t-shirt, mais le malaise est insupportable. L'entité n'est plus seulement dans sa tête. Elle commence à utiliser les gens autour d'elle pour la briser psychologiquement. Pour se calmer, Sky s'installe au piano. Elle commence à chanter, cherchant un refuge dans la musique. Elle a laissé une bouteille d'eau ouverte sur la table. Soudain, un fracas. La bouteille explose au sol. Le silence qui suit est terrifiant. Sky sent une présence. Elle n'est plus seule. Elle part chercher de quoi ramasser le verre brisé, mais ce qu'elle découvre, la glace d'effroi, le t-shirt de l'homme fou de la séance dédicace est posé là. Elle baisse les yeux et voit tous ses vêtements éparpillés sur le sol, comme s'il s'était déshabillé dans son salon. L'homme surgit de l'ombre, Sky hurle, court vers la porte pour s'échapper et tombe nez à nez avec Gemma. Sky est en panique totale, elle s'arme d'un objet pour frapper l'intrus, mais quand elle se retourne, rien, l'appartement est intact. La bouteille d'eau est toujours sur la table, bien pleine. Tout n'était qu'une hallucination d'une violence extrême. Sky se jette dans les bras de Gemma, soulagée, mais une question l'arrête. « Comment es-tu arrivé si vite ?» La réponse de Gemma lui fait froid dans le dos. « Ça fait 1 heure que tu m'as appelé, Sky. 1 heure entière vient de disparaître de sa mémoire. Le démon ne se contente plus de lui faire peur. Il commence à lui voler sa vie, minute par minute. » Sky craque. Elle avoue tout à Gemma. Ses visions, ses rêves éveillés et l'horreur chez Lois. Gemma, en amie fidèle, lui conseille le silence. « Ne dis rien à la police, ils te prendront pour une folle. » Elle décide de rester dormir chez elle pour la protéger. Mais la nuit ne sera qu'un long tunnel de souffrance. Sky replonge dans le traumatisme qui a brisé sa vie. Elle se revoit dans cette voiture broyée, couverte de sang, hurlant de douleur alors que son petit ami gît mort à ses côtés. C'est une blessure qui ne guérit pas. Elle se réveille en sursaut, le cœur battant. Et là, le choc. Gemma est assise à côté d'elle avec ce sourire démoniaque qui lui déchire le visage. Sky hurle, s'extrait du lit en panique. Soudain, le jour se lève en 1 seconde. Gemma entre dans la chambre avec un plateau tout à fait normal. Bien dormi, Sky est perdue. Comment le soleil a-t-il pu se lever si vite? Elle n'a plus aucune notion du temps. Sa mère arrive pour l'emmener d'urgence aux répétitions sur scène. Sur le plateau, sous les projecteurs, l'horreur la rattrape. Au milieu de ses danseurs, elle voit Louise debout, immobile. Elle s'effondre de terreur, hurle que sa jambe est brisée, que l'os dépasse. Tout le monde accourt, mais quand elle regarde sa jambe, elle est intacte. Rien. Pas une égratignure, sa colère explose, elle insulte l'équipe, accuse les danseurs de l'avoir poussée. Mais le réalisateur est formel. Personne n'a bougé. Sky quitte la scène, furieuse et brisée, s'enfonçant de plus en plus dans la folie. Sky rentre dans sa loge, mais le cauchemar l'attend déjà. Elle croise Joshua, son assistant, qui sort de sa chambre avec ce sourire diabolique. Elle entre et découvre sa pièce saccagée, dévastée. Dans une crise de nerfs totale, elle commence à s'arracher les cheveux, hurlant sa douleur. Mais quand elle ressort, Joshua est là, calme, et sa mère lui jure qu'il n'a jamais bougé de son côté. La folie s'installe pour de bon. Le soir du gala de charité arrive, Sky est à bout, le mystérieux inconnu lui envoie un message. « Je sais qui tu es, Sky,
Elle perd pied, démaquille violemment son visage juste parce qu'une mouche s'est posée sur elle. Elle monte enfin sur scène, devant un public prestigieux, pour lire son discours. Tout se passe bien jusqu'à ce que le prompteur s'arrête. Sky commence à improviser, mais ses mots deviennent incohérents, sombres, effrayants. Et là, le choc absolu. Elle annonce au public l'arrivée de Paul, son petit ami mort dans l'accident. Pour elle, il est là, il marche vers elle avec ce sourire macabre. Pour le public, il n'y a que le vide. Sky hurle, elle supplie Paul de s'en aller, elle se griffe le visage en criant « Ce n'est pas réel !» Une vieille dame s'approche pour l'aider, mais dans l'esprit de Sky, c'est le cadavre de Paul qui l'attaque. Elle la frappe violemment et la projette hors de la scène. Le silence qui suit est glacial. Sa carrière vient d'exploser en direct, elle s'enfuit chez elle, brisée, quand son téléphone vibre à nouveau. Le message de l'inconnu tombe comme un couperet. « Tu es en danger, je peux t'aider ». Il lui envoie une vidéo terrifiante de Lewis, seul, filmant l'invisible juste avant sa mort. Sky finit par rencontrer cet homme, il s'appelle Maurice. Et ce qu'il lui révèle est un véritable cauchemar éveillé. Maurice lui explique la nature de l'entité. C'est un parasite démoniaque qui s'empare de l'esprit, se nourrit de vos traumatismes et vous détruit en une semaine. Sa règle est cruelle. Il force sa victime à se suicider devant un témoin pour que la malédiction se transmette. Maurice n'a pas pu sauver Lewis, mais en fouillant dans son téléphone, il a trouvé le dernier appel passé à Sky. Pour lui, c'est personnel. Son propre frère a été dévoré par cette entité et personne ne l'a cru. Comment tuer un démon qui vit dans votre esprit? Maurice a une solution radicale, presque folle. Il est infirmier et propose à Sky de provoquer une mort clinique. « Je vais arrêter ton cœur pendant quelques minutes, puis je te ramènerai à la vie », lui dit-il froidement. L'idée est simple. Si Sky meurt d'une cause naturelle et non par le suicide forcé du démon, l'entité n'aura plus d'hôte et mourra avec elle, mais une fois ressuscité, Sky sera libre. Sky est horrifiée. « Tu veux me tuer ?» C'est de la folie pure. Elle refuse, paniquée, mais la réalité la rattrape cruellement. Dans la rue, les passants la reconnaissent, la filment, se moquent de son pétage de plombs au gala. Elle n'est plus une star, elle est une bête curieuse. Elle s'enfuit et se réfugie chez elle, mais elle sait que le temps presse. Sky reprend enfin ses esprits. Mais la réalité est un cauchemar encore plus sanglant. Elle réalise avec horreur qu'elle tient un morceau de verre à la main et que ses vêtements sont couverts de sang. Elle se retourne et découvre le corps de sa mère, sans vie sur le sol. Elle se frappe le visage, hurle, supplie que tout cela ne soit qu'une hallucination, mais cette fois, c'est réel. Elle a tué sa propre mère sous l'influence de l'entité. Joshua frappe à la porte. Dans un élan de survie, Sky cache le corps, se nettoie le visage en urgence et enfile des vêtements civils par-dessus sa blouse d'hôpital. Elle tente de s'échapper, mais Joshua la voit. Il remarque les taches de sang, il panique et appelle les médecins. En un instant, la sécurité l'encercle. Sky, acculé, arrache l'arme d'un garde, menace la foule et s'enfuit en courant de l'hôpital. Dans sa course effrénée, un morceau de verre s'enfonce dans son pied, mais la douleur n'est rien face à sa terreur. Elle tombe sur Gemma. Ensemble, elles braquent une voiture et prennent la fuite. Sky contacte immédiatement Maurice, l'homme mystérieux, et accepte son plan suicidaire. « Dépêche-toi, donne-moi la localisation ». Pendant que Gemma conduit, Sky retire le verre de son pied dans une scène atroce. Elle supplie son ami de partir, de se sauver, mais Gemma refuse de la lâcher. « Je resterai jusqu'au bout ». C'est alors que le téléphone de Sky se remet à vibrer. Une énième provocation de l'entité ou un espoir de salut. L'espoir de Sky s'effondre. Elle arrive enfin chez Maurice, qui a tout préparé pour l'opération de la dernière chance. Le plan est terrifiant. Elle doit entrer dans une chambre froide, son corps doit descendre en hypothermie, puis Maurice lui injectera le produit pour arrêter son cœur. « Si ça échoue et que je commence à sourire, tue-moi sans hésiter », lui dit-elle. Alors qu'elle s'allonge, Maurice s'éloigne pour chercher le matériel. Le temps se distord à nouveau. Sky se retrouve projetée dans l'épave de sa voiture. L'entité surgit, la traîne par les cheveux, la fracasse contre les murs. Dans un cri de désespoir, Sky tente d'atteindre la seringue fatale. Le démon lui enfonce les doigts dans la bouche pour forcer ce sourire maudit. Mais Sky se bat, elle mord, elle saisit l'aiguille et se l'injecte violemment. L'entité hurle. Sky croit avoir gagné. Elle l'enferme dans la chambre froide et pense être enfin libre. Le twist glacial. Mais le réveil est brutal. Sky ne se réveille pas dans les bras de Maurice. Elle se réveille sur cette scène. Tout n'était qu'une immense hallucination orchestrée par le démon. Elle est devant des milliers de fans, sa mère est là, le public l'acclame. Soudain, son propre ventre se déchire et l'entité, sous sa forme la plus monstrueuse et viscérale, s'extrait de son corps pour fusionner avec elle sous les yeux de la foule pétrifiée. Sky s'effondre, le public croit à une performance artistique, à un retour triomphal. Mais quand elle se relève, elle affiche ce sourire. Elle saisit son micro et, dans un geste d'une violence inouïe, met fin à ses jours de la manière la plus atroce devant tout son public. Les cris de terreur déchirent la salle, le piège est refermé. En mourant devant des milliers de témoins, Sky a permis à l'entité de se propager à une échelle massive. Le démon a gagné, et ce n'est que le début du carnage. Et voilà les amis, c'était le résumé de Smile 2, une fin traumatisante qui nous laisse sans voix.
Si vous avez aimé ce résumé et ma façon de vous raconter l'histoire, n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner à la chaîne Cap Vos Films et d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos prochains films. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin. À la prochaine pour un nouveau frisson.